j'ai envie dans cette vidéo de ne pas faire du politiquement correct parce que j'ai envie de vous faire arrêter ça, arrêter de rentrer là-dedans. Vous vous demandez bien ce que c'est? Eh bien j'en parle dans cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi il faut absolument sortir de ce truc-là. C'est parti! Bonjour, je suis Anthony Léger, pour celles qui ne me connaissent pas, de la page goentrepreneur.fr et j'aide les femmes ambitieuses à vivre pleinement et sereinement de leur activité en y redonnant du sens et une touche de 2.0. Je vous disais, sortez de ça et on va pas faire du politiquement correct pour vous dire ce que j'en pense concrètement. C'est que je m'aperçois que beaucoup trop d'entrepreneurs, qu'ils soient hommes ou femmes, font l'erreur par exprès, par réflexe, souvent par habitude ou par confort, de se remettre là-dedans. Ça, j'appellerais ça une case. En réalité, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une fiche de poste. Une fiche de poste, on essaie d'y coller quand on candidate à un job dans le monde du salariat. C'est-à-dire que on a un certain nombre de missions, d'activités, de tâches à accomplir pour lesquelles on demande certaines compétences, peut-être même certains diplômes. Et bien sûr, il faut coller absolument à ça pour décrocher le poste. Sauf que ça, c'est valable dans une vie salariée. Et vous n'êtes pas salarié puisque vous avez fait le choix d'entreprendre. Et si vous avez fait le choix d'entreprendre, c'est pour avancer vers une vie plus libre, faite de ce que vous aimez. Et donc, vous n'êtes pas tenu de vous contraindre à des règles, à des normes, si ce n'est la loi bien sûr, mais il n'y a pas un patron pour vous dire ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Il n'y a pas un patron pour vous forcer à faire les tâches que vous détestez faire et il n'y a pas un patron pour vous limiter dans ce qui vous épanouit le plus et qui vous dit attends, surtout prends pas trop de plaisir, t'es pas là pour t'amuser. Non, justement, vous êtes entrepreneur, ce qui veut dire que vous avez le choix, vous avez la liberté de créer, de designer le métier de vos rêves et de vous affranchir de toutes les contraintes, de toutes les problématiques, de tout ce qui vous embarrasse finalement, tout ce qui vous agace, tout ce que vous n'aimez pas faire parce que vous allez pouvoir soit déléguer, soit vous défaire de cette partie d'activité. Vous allez pouvoir tailler un business qui soit absolument à votre image. Et c'est ça la richesse de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que vous pouvez mettre vos valeurs, vous pouvez mettre le sens que vous voulez dans votre business. Vous pouvez mettre l'image, les couleurs, les mots que vous voulez. C'est ce qui fait que vous pouvez exprimer tout comme vous le souhaitez parce que rien ne fonctionnera mieux que si c'est parfaitement aligné avec qui vous êtes et ce que vous pensez intérieurement, la façon dont vous respirez, la façon dont vous bougez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous kiffez les choses pour se parler très directement. Alors donc, prenez cette liberté, j'ai envie de vous dire. Et si vous ne savez pas comment, on peut en parler. Mais surtout, ne vous embarrassez pas de tout le futile et tout le désagréable. Non, ce serait vraiment, vraiment dommage. Pourtant, ce que je vois chaque jour, ce que je croise, ce sont des entrepreneurs qui se mettent dans une case, comme s'ils étaient salariés. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens qui sont pas forcément épanouis, qui sont toujours en quête de sens, qui voudraient peut-être changer de métier, réorienter les choses, qui voudraient parfois retourner au salariat, qui sont au bord du rouleau, qui n'en peuvent plus. Et on les comprend bien. Et souvent, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça se traduit par un manque d'épanouissement, ça se traduit par de la procrastination, ça se traduit par de l'absence de résultats, forcément, parce que tout cet effet en chaîne n'est forcément pas bon pour votre business. Et petit à petit, on se perd, alors que jusqu'ici, on pensait avoir trouvé du sens, on pensait qu'on avait fait le bon choix pour son business et que ça allait pouvoir durer peut-être une carrière comme ça, une carrière entrepreneuriale. Eh bien non, on se rend compte que c'est plus ça. Alors il y a des explications à ça, tout simplement parce que on évolue aussi. On évolue, on apprend des choses, parce que peut-être que des rencontres ont fait bouger les lignes, parce que le contexte fait aussi qu'il y a une évolution technologique, il y a une évolution culturelle, et que ce qui était vrai pour nous il y a peut-être quelques années en arrière, et qui donnait un sens à notre business, qui faisait aussi qu'on supportait les contraintes,
Aujourd'hui, c'est plus le cas, on n'a plus envie de ça. Et si vous rajoutez à ça quelques petites difficultés financières, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas suffisamment correctement sa vie avec son business, eh bien, c'est le trop-plein. Et là, on cherche absolument une issue, une voie de sortie. Le problème quand on est là, c'est qu'on ne sait plus par quel bout prendre les choses. Parce que on a tout bâti sur des habitudes. Et je ne sais pas si le bouquin Le pouvoir des habitudes vous parle, mais c'est très puissant. C'est-à-dire qu'une habitude, pour en sortir, c'est extrêmement difficile. Il y a une forme d'addiction. Et donc, comment je vais pouvoir repenser ce qui a été construit peut-être pendant des années sur un modèle qui aujourd'hui ne fonctionne plus, en tout cas dans notre tête, par où je commence? Qu'est-ce que je dois reprendre en main pour pouvoir faire ça? Qu'est-ce qui va m'aider à redonner du sens à mon business? Et peut-être que c'est même plus le même métier que j'ai envie de faire. Peut-être que j'ai envie tout simplement d'y intégrer d'autres choses, d'en laisser partir d'autres. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à faire. En tout cas, quand on peut le vivre, et j'ai été dans ce cas-là, c'est qu'à un moment donné, on doit repartir pratiquement d'une feuille blanche pour se dire, ok, maintenant, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? Qu'est-ce qui fait sens dans mon activité? Quelles sont mes valeurs? Ce à quoi je crois le plus, ce en quoi j'ai besoin de trouver des clients conformes à ces valeurs, dans un marché conforme à mes valeurs. Dans quoi je m'épanouis? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Où est-ce que je peux passer du temps sans m'épuiser? Et qui bien sûr me permettrait d'en vivre, qui rencontrerait un certain succès, que les clients me demanderaient. Et peut-être dans un talent qui m'est déjà naturellement reconnu. Donc il y a tout un tas de réflexions à mener comme ça qu'il faut refaire pour se reprogrammer un business, pour le redesigner, mais on est dans la modélisation finalement. Hein. Et c'est exactement ce que je fais aux côtés de mes clients, c'est-à-dire que je les aide à réintégrer toutes ces choses dans leur vie pour pouvoir comprendre comment on va redéfinir un business qui donne tout son sens et donc qui permet d'exprimer tout son potentiel pour un maximum de résultats. Donc c'est un process en fait. C'est une sorte de... Il y a une roadmap, un certain cheminement à faire, mais il n'est pas seulement intellectuel, il est aussi sur le plan émotionnel. Il est vraiment connecté à l'intérieur de vous pour pouvoir faire en sorte de reconstruire un business sans repartir de zéro, mais tout simplement en y mettant du sens. Et une pointe de 2.0, c'est pour ça que je vous le disais en intro, parce que c'est exactement de cette manière que je fonctionne, parce qu'on peut moderniser un business en digitalisant une partie, en se servant aujourd'hui de ce que nous offre Internet. Et si cette question vous séduit, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien écoutez, laissez-moi un petit commentaire et lâchez-moi un pouce bleu pour me dire ce que vous aimeriez que je développe, de façon à ce que je vous donne quelques clés là aussi pour vous aider à redesigner un business à votre image, conforme à vos valeurs, qui va vous faire kiffer et qui va vous faire décrocher la lune, décrocher la vie de vos rêves, parce que c'est bien ça l'important, c'est prendre plaisir dans ce qu'on fait pour pouvoir s'épanouir et en vivre pleinement. Je vous retrouve donc dans la vidéo, vous m'aurez demandé. Pour ça, laissez-moi un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour en voir plus. À très vite.